Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2016, édition WCW 1992. On débute le mois de mai. Lors de notre dernier épisode, c'était Uncensored, qui a été un bon pay-per-view. Décevant dans le sens où est-ce que beaucoup de combats que je pensais qu'il allait faire plus, qui n'ont pas été à la hauteur de mes attentes. Mais j'ai eu un bon main event entre Vader et Pillman. Des petites surprises. Jarrett contre Steven Regal qui a fait un B, ça a été une belle surprise. Les Hart Warriors contre Steiner Brothers qui a fait un B+, ça c'était une excellente surprise. Flair et Vicious contre le Rock'n'Roll Express. Et là on va avoir, pour moi ça valide qu'on va avoir une rivalité entre les Hart Warriors puis Flair et Sid Vicious pour le mois prochain. Puis sinon, mais c'était quand même toutes des B pratiquement que des combats de B. Ma déception, ça a été mon Triple Threat en Steamboat, Luger et Simmons, que j'avais vraiment, je trouvais que j'avais bien monté, mais qui n'a pas été si bon que ça. Puis Eddie Guerrero et Cactus Jack contre Anderson et Scholar, j'aurais pensé que ça aurait pu être plus. Mais pour le reste, je pense qu'on peut dire que c'était un bon show. Benoit contre Armstrong a été un bon match pour le titre Cruiserweight. Benoit demeure le champion. On a eu aucun changement de titre. Oui, on a eu Jeff Jarrett qui est devenu notre champion télé. Donc ça, c'était dans un bon match. C'était vraiment bien ça. Et là, on se dirige donc vers le mois de mai. Ce que je vais faire maintenant, là, c'est... bon oui, on a Wolf Eddy et Jamie Dundee qui sont en attente de signer pour aller dans notre développement. En tout cas, je l'espère. Mais on va essayer tout de libérer peu à peu le roster parce que là, on commence à avoir un roster surchargé. Donc, une fois par mois, il y a un lutteur qui va partir. Là, c'était Sgt. Buddy Lee Parker le mois passé qui a quitté. Et là, ce sera le dernier mois pour notre ami Ranger Ross, là, qui, de toute façon, aurait 2 ans, 1 mois et 2 semaines avec son contrat. Mais là, nous, ça va être son dernier mois d'action après le prochain pay-per-view. Notre prochain pay-per-view qui est Slamboree. Ça va être la fin de notre ami Slamboree qui va durer 4 heures. Merci. Fait que quand Slamboree va être terminé, Ranger Ross va quitter. De toute façon, le Patriot qui était son partenaire, ça fait longtemps qu'on ne les a pas utilisés en équipe. Puis le Patriot va commencer son run. Là. On a essayé, le Patriot, de faire des runs. Ça n'a comme jamais fonctionné, mais là, il va avoir une rivalité avec Terry Taylor. Terry Taylor qui est devenu un heel lors du dernier show. Donc, maintenant, on se dirige vers World Wild. Gros combat par équipe. Les Pain Doctors contre Simply Superior qui vont s'affronter dans un combat qui, je pense, sera très très bon. Et on va voir. Allons voir. On pourrait changer cette photo-là là, de Liger. SBS a fait une offre à Animal Amaguchi. Atlantis a reçu une offre. Atlantis, là, il pourrait lutter avec nous, mais j'ai aucun intérêt. Super Astro, lui, il lutte qu'au Mexique. Et Kengo Kimura est blessé. Bon, rien de spécial. Oh, Marty Jannetty is rising! Beaucoup d'insiders d'industrie disent que Marty Jannetty c'est the one to watch, qu'il est plein de potentiel. Ok. Bon. Ça, je savais pas. Robert Ford qui retire de la compétition à temps plein. Lui, c'est le Général Parker. PP UK. C'est le PP du UK? What? Oh oui, c'était le show de la WWC. Candy Devine a battu Luna Vachon dans le main event. Puis Invader One a battu Ray Gonzalez pour garder le titre. Ray Gonzalez a l'air d'un gars qui a quand même pas mal de potentiel. Une année. Seulement en tant que pro, mais déjà quand même. Il a l'air vraiment bon. En tous les cas. Ouais, je voulais regarder, peut-être changer la photo de Jushin Liger. Je trouve cette photo-là un peu nulle. Jushin. Wow. Oh mon dieu, il a l'air réparant là-dessus. What? Il a porté ça? Affreux. Oh my god! Oh my god! Oh, celle-là est nice. C'est quoi ces alter ego? C'est tout. Excellent. Je trouve que ça en jette un peu plus. Bon. Le show. On va regarder pour un middle. On va y aller stratégique.
Attends, Ric Flair, tiens. Essayer de faire un Bud. Ric Flair pour un gars comme Jeffrey King. Non, malheureusement. Ok. Bon. Donc, je book World Wild Main Event, les Pain Doctors contre Simply Superior. Et on se voit plus tard. À plus tout le monde. Ok, on ouvre ça en pre-show alors que Kenta Kobashi affronte Ray Lloyd dans un combat de pre-show. Kobashi va l'emporter qu'un Brainbuster à 8 minutes 2. Ray Lloyd va améliorer sa technique. Ray Lloyd qui fait partie de notre développement, c'est notre futur glacier. Et puis ben voilà, un bon petit match tout à fait correct de D. On a ensuite un autre combat de pre-show. George Hines qui affronte Rocky Aokiya. Et Hines va le battre avec un German Suplex à 9 minutes 42. Hines est passé d'Enhancement Talent à Opener. Donc on peut lui donner quelques petites victoires ici et là. Une petite performance. Ben, un match très mauvais quand même. Jeffrey King affronte le Ultimo Dragon. Bon match avec Jeffrey King qui va faire son DDT à 6 minutes 50 pour aller chercher une belle victoire ici. On n'a rien pour Jeffrey King pour ce mois-ci, mais on peut le garder quand même assez fort. Puis, dernier combat de pre-show, les Steiner Brothers affrontent Brian Clark et Victor Zanziev, deux lutteurs de notre développement. Bon match. Scott Steiner a une gimmick Living Style, on va regarder ça après le combat. Belle grosse performance, B+, pour Scott Steiner, c'est énorme. Steiner améliore son performance skill et Brian Clark aussi. Ça, c'est deux gars qui vont être prêts au main roster. Je pense surtout Brian Clark dans un futur rapproché. Voilà, un bon C+. Mais on commence le show avec le Terry Taylor qui s'en vient au ring en fait pour expliquer là, un peu qu'est-ce qui s'est passé. Terry Taylor dit que ça fait depuis qu'il est revenu à la WCW, il n'y a rien qui va bien, t'sais. On y avait promis plein de choses quand il a quitté la WWF, et puis il n'y a rien eu de ça. Puis là, il se rend compte qu'il est pris dans des combats avec plein de lutteurs, puis il n'y a aucune façon de se démarquer. Ben là, quand il a perdu son combat à Uncensored, il s'est dit que la meilleure façon qu'il pouvait se démarquer, c'est de se débarrasser du bois mort. Puis le bois mort, c'était le Patriot, un gars qui va nulle part puis qui a l'air de se coller à lui pour essayer de monter. Ben là, il y en a assez. Le Patriot entend ça, arrive vers immédiatement là, sur Taylor, et là Taylor veut pas se battre, ils vont commencer à se poursuivre. Taylor va se sauver, Patriot va pouvoir le poursuivre, mais là Arnold Schwarzenegger va empêcher le Patriot de s'en prendre là, à Terry Taylor. On veut pas que ça dégénère. Jesse Ventura va même venir et tout pour comment dire, il va venir pour aider Schwarzenegger à retenir le Patriot. Et le Patriot, tout ce qu'il veut, c'est mettre la main sur Taylor. Et voilà pour le segment, un bon B-. On va changer la gimmick pour un Happy Go Lucky. Bon, on a un average. Bon, c'est pas super. Bon, un B- pour commencer. Ça nous fait un strong start. On a un match entre Brad Armstrong et Hardbar, combat de Cruiserweight. Bon match. Les deux ont fait une performance de C. Armstrong va surprendre Hardbar avec un side Russian leg sweep. Vous allez me dire, on fait plus rien avec Hardbar. Moi, je dis qu'en ce moment, Hardbar, il est dans la phase où est-ce qu'il y a eu beaucoup de victoires. Il n'a pas été capable de vraiment prendre le dessus quand il était champion Cruiserweight. Aucun combat qui a fait plus qu'un B-. Suzuki a fait plus que ça, lui, dans le temps qu'il a été champion. Puis Chris Benoit fait un beau boulot et tout en ce moment. En ce moment, Hardbar, pas que c'est sûr qu'il y aurait quelque chose de très très bon à faire. Puis c'est un gars avec plein de potentiel, mais là, il l'a pas encore montré dans le ring. Puis tant que je serais pas sûr de ma shot, j'ai pas de push pour Hardbar en ce moment. Voilà. Et Armstrong va aller chercher une belle victoire, lui qui a été un number one contender pour le titre Cruiserweight il y a pas longtemps. Donc un B-. Brian Lawler affronte le Great Suzuki et un bon petit match qui fait un C. Suzuki va surprendre Lawler avec un Michinoku Driver à 10 minutes 16. Donc ça, vraiment, il n'y a pas rien de spécial, mais voilà, bon petit match ici. Fait que pas mal d'action Cruiserweight. Et notre main event, les Pain Doctors affrontent Simply Superior. Un bon match. Williams va avoir la meilleure performance avec un B. Et c'est lui qui va donner la victoire à son équipe alors que c'est un combat bien classique. Mais Williams va attraper Buddy Landel pour le Dr. Bomb pour une belle victoire. Et le Buddy Landel va améliorer son Rumble skill et son Flying skill et Dan Spivey son Performance skill. Un bon match donc, mais immédiatement après le combat, par contre, Bobby Eaton va faire un low blow à Steve Williams. Puis, alors que Spivey veut intervenir sur Eaton, Landel va faire un low blow à Dan Spivey. Les deux vont enfermer leurs adversaires dans des figure 4. Et on va terminer le show là-dessus avec les agents qui vont couper. Simply Superior, pas content de ce qui s'est passé. Et on se termine ça là-dessus. Et un B pour notre show. Ça va être le temps de passer à notre show au Japon.
Là, le Japon, d'ailleurs, c'est un succès total, hein, le Japon, étant donné qu'on a eu notre deal télé avec pour toutes les régions du Japon à médium. Ça va faire en sorte que on va vraiment pouvoir aller chercher plus de sous. Oh! Jody Hamilton dit que Brian Lauder est un natural talker. Il faudrait lui donner du promo time. C'est vrai que Brian Lauder fait pas mal les choses hein, depuis qu'on l'a. Peut-être qu'on pourrait lui donner à un moment donné plus de visibilité. Surtout avec le titre Cruiserweight. Ça va être à voir. Parce que je pense que dans le ring, c'est pas encore génial, mais dans les promos, probablement qu'il y aurait des bonnes choses à faire. Fait que non, je l'oublie pas. Je l'oublie pas. Du tout. Ok. Oui, d'ailleurs, c'est ça là, que je voulais dire. Le Japon, là, ça va vraiment bien, étant donné qu'on est sur G-Sport. On va être sur G-Sport dans quelques temps. Là, en ce moment, on est encore avec WoW pour 54 jours. Quand ça va être terminé, moi, je vais arrêter de faire des shows au Japon. Puis, parce que là, on s'est quand même bien développé. On a une bonne popularité au Japon, toute la patente. Soit on va regarder pour prendre le marché européen puis se stabiliser là-dedans. Ou on essaie de regarder pour peut-être d'autres régions. Moi, je pense que le Mexique pourrait vraiment être intéressant. En tous les cas. En tous les cas. Donc, qui est-ce qu'on va faire pour notre show au Japon? Bon, Johnny Ace peut être dans le main event pour mettre over. Johnny Ace est tellement populaire au Japon. Tu le mets contre il est populaire, fait qu'on peut le mettre contre un face qui est en montée. Puis, ça va permettre d'aller chercher un peu d'overness. Dustin Rhodes est plus en équipe ces temps-ci. Fait que ça, je suis pas sûr. Oh, mettons un gars comme Cactus Jack. Ouais. Ouais. C'est bon ça. Cactus Jack contre Johnny Ace. Ça va être bon. Et c'est ce soir. Eh bien, avançons. Ok. Tracy Smothers et Tim Horner. Tracy Smothers et Tim Horner se sont vraiment bien entendus backstage. Leur bonne humeur était contagieuse et a aidé tout le monde dans le locker room. Ah, c'est pour ça qu'un gars comme Tim Horner, même si j'ai rien pour lui, c'est pour ça qu'il est intéressant de le garder. Mettons, Smothers, on va essayer de faire un ami. Ricky Martin? Non. Ok. Donc, oui, on va tout de suite se mettre. Où est-ce qu'on était la dernière fois? À Kanto. Mettons on irait à Shikoku. Tiens, on va aller à Shikoku. Et donc, main event Cactus Jack contre Johnny Ace. Et on se voit plus tard, tout le monde. À plus. Ok, on débute Power Hour. On est à Shikoku devant 121 personnes alors que Lance Storm ouvre le show contre Ricky Nelson. Combat pas si mal dans les circonstances. Storm va faire son Canadian Maple Leaf à 10 minutes 23 pour faire abandonner Nelson. Ricky Nelson améliore son performance skill. Très bien. Très bien. On a ensuite un match entre Tim Horner et Ryo Miyake. Un autre combat correct. Horner va faire son Rolling Cradle à 6 minutes 2 pour aller chercher une belle petite victoire pour lui. On a ensuite un combat entre le Rock'n'Roll Express et deux lutteurs de notre développement, Victor Zanziev qu'on a vu lors du dernier show et Skull Von Crush. Zanziev a fait une belle performance parce qu'il est populaire au Japon. Il luttait pour la All Japan à l'époque. Le Rock'n'Roll Express va l'emporter alors qu'ils vont faire un double dropkick sur Skull Von Crush pour la victoire. Un des plus. Et le dernier combat de pre-show, les Edge Shrinkers affrontent Rey Mysterio Jr. et Ultimo Dragon. Bon match, belle performance de tout le monde. Les Edge Shrinkers vont l'emporter avec un double diving and bop sur Rey Mysterio pour la victoire. Fatou améliore sa technique. Donc on finit ça sur une bonne note pour le pre-show. Et on ouvre ça avec un combat entre El Cubano et Mitsuharu Misawa. On va se donner une belle victoire à Misawa avec un Tiger Driver à 9 minutes 56. Une performance de B+, pour Misawa qui est évidemment extrêmement populaire au Japon. El Cubano améliore son flying skill. C'est très bien. Ça va bien. On a ensuite gros segment alors que Owen Hart est en train de signer des autographes pour les fans.
Il tombe face à face avec Sid Vicious. Et là, évidemment, la différence en termes de taille est énorme. Owen Hart n'a pas l'air trop sûr de comprendre ce qu'il faut faire. Sid Vicious va l'attraper par la gorge, va le lever dans les airs, et là, tout le monde va capoter. Jushin Liger va essayer d'arriver. Et puis, au moment où il va arriver, Ric Flair va lui faire un chop block, un coup d'épaule derrière la jambe. Et là, le Vicious va laisser tomber Owen Hart. Liger va mal à la jambe. Owen Hart est étouffé. Et puis, voilà, là, Flair et Vicious ont laissé leur marque en intimidant les champions par équipe. Beau segment de B+, vraiment très très bon. Très très bien, en fait. Combat par équipe, le Wild Bunch affronte Tracy Smothers et George South. Un bon match de C. C'est les Wild Bunch qui vont l'emporter après un guillotine leg drop de Billy Black sur Tracy Smothers pour la victoire. Voilà, un bon petit match. Les Wild Bunch vont avoir quelque chose. Vont avoir quelque chose de prévu ce mois-ci. Et notre main event, Johnny Ace affronte Cactus Jack. Un bon match de C+, avec Cactus Jack qui va surprendre Johnny Ace avec un double arm DDT à 14 minutes 46 pour une bonne victoire. Immédiatement après le combat, Scott Hall s'en vient. Il est prêt, mais Cactus Jack le voit arriver, il l'attend, sauf que Johnny Ace va attraper la jambe de Cactus Jack. Ça va donner le temps à Scott Hall d'arriver dans le ring et de donner un coup de pied au visage de Cactus Jack. Il va tabasser Cactus Jack, va y faire ensuite le Outsider's Edge pour terminer Power Hour. Un D+, c'est pas génial, mais c'est pas grave. Ça nous fait un C+. Ah oui, c'est ça, il faut que j'aille plus de femmes. J'ai oublié de mettre des femmes attirantes dans mon roster. Fait que là, ça va être le temps de Saturday Night. Probablement que je vais mettre un tag team match en main event, mais quoi? Mais quoi? Ok, là, je peux le lever, faire une réunion avec Gucci. Jimmy Dundee. Dans 7 jours, Jimmy Dundee va venir avec nous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oh, Koji Kanemoto est redevenu champion Junior Heavyweight. Il a battu Solar. On sait que Kanemoto et Solar ne font que se battre. NJPW ne fait que booker les deux mêmes Junior Heavyweight ensemble tout le temps. C'est tout ça qu'ils font. Et puis, AC a battu Masahiro Chono pour le titre IWGP. Ok, bon. Maintenant, ça va être de voir. Qu'est-ce que je veux mettre comme main event? Vader. Steamboat. Eddie et Shawn Michaels. Qui va être notre grosse rivalité, l'une de nos grosses rivalités ce mois-ci. Voilà. Bon, ça en jette. Vader, Shawn Michaels contre Eddie et Ricky Steamboat. Ça va être dans 2 jours, ça. Oh, Superstar. C'est fait un B+. Les Ultimate Maniacs ont battu Earthquake et Mr. Perfect. Tully Blanchard a battu Jim Powers. Quand même. Ils ont signé Blanchard, eux autres, c'est vrai. Masa Saito quitte la NJPW. Il est vieux. Ah, parce qu'il joint la SWS. Chris Adams va faire une tournée avec la NJPW. Al Perez va aller avec la SWS. Ok, Tony Giovanni est rendu average pour son body. Ok, oh, Bill DeMott. Il est là, mais ah ouais, il est pas rendu là. Une nouvelle feud à la WWE. Starship Slaughter contre Jim Duggan. Wow, hein. Ça, c'est du jamais vu. Ok. Ok. Et Wolfie D. Bon, Wolfie D, et on signe direct. Et lui, on l'envoie en... Pas en PP. En PP2. Ok. On y a accepté d'aller là en plus, c'est vraiment génial. Point 14 de ratings pour Power Hour.
On va te donner un petit bonus, là, Parker. Et voilà, il est content. Ok. Bon. On va faire un medal très au hasard avec Jeffrey King. Et Vinny Vegas. Non. Pas d'amitié. Donc, je book Main Event Vader et Shawn Michaels contre Ricky Steamboat et Eddie Guerrero. Et on se voit plus tard tout le monde. A plus. Ok, on commence Saturday Night avec un combat tout japonais alors que Kenta Kobashi affronte le Ultimo Dragon. Bon petit match, court de 5 minutes 57, tout ce que Kobashi l'emporte avec son Orange Crush. Kobashi a fait un D plus de performance, D pour Ultimo Dragon. Voilà, pas grand chose d'autre à dire sur ce combat-là. Ensuite, Lance Storm affronte Barry Houston. Lance Storm va aller chercher une deuxième victoire cette semaine alors qu'il va faire son Canadian Maple Leaf sur Barry Houston. Un talent local pour le faire abandonner. Belle performance de D pour Lance Storm là-dedans. Ensuite, Fit Finlay affronte Bob Holly. Là, je me suis dit, je vais aller me faire un petit combat de Brawler. Et Finlay va l'emporter dans un combat acceptable avec son Indian Deadlock à 8 minutes 53. Et finalement, dernier combat de pre-show. Chris Jericho et DJ Peterson. Chris Jericho qui est dans notre développement. DJ Peterson qui est un lutteur local affronte les Greasers. Les Greasers vont faire une belle performance. Vont l'emporter alors que DDP va faire un Discus Lariat à DJ Peterson pour la victoire. Et c'est comme ça qu'on termine le pre-show. On ouvre ça alors que Jeff Jarrett se présente au ring. Salut tout le monde en tant que nouveau champion télé. Sauf que Lord Steven Regal arrive avec un micro et dit « J'exige un combat contre toi. » Là, Jarrett, tu comprends pas. Il dit « Je t'ai battu. C'est quoi l'affaire? » Il dit « Tu ne m'as pas battu. T'as eu de la chance. Si tu veux prouver que t'es le meilleur, que t'es un bon champion télé, tu vas immédiatement me donner un rematch pour le titre ce soir. » Et non seulement c'est ce soir, mais maintenant. Et Jarrett accepte, en bon champion défendant, affronte Regal. Et on a notre match, rematch. Et là, cette fois, à cause d'une intervention des Taylor Twins, hein, alors que un va se faire, les Taylor Twins vont arriver, un des Taylor Twins va arriver au bord du ring. L'arbitre va l'expulser à cause qu'il va trop intervenir, sauf qu'un autre va sortir d'en bas du ring, va donner un coup de ceinture télé derrière la tête à Jarrett. Steven Regal va ensuite enfermer Jarrett dans le Regal Stretch. Jarrett n'a perdu connaissance, ce qui veut dire que Regal redevient champion télé, quoi, une semaine, même pas une défense de titre pour Jeff Jarrett. Une semaine ensuite, Regal reprend le titre qu'il avait si longuement défendu. Donc, un autre B pour ce combat-là. Donc, un bon match. Pourquoi j'ai fait ça? C'était en fait parce que, bon, ils font souvent ça, hein, ils ont souvent fait ça, des courts règnes dans les années 90 d'une semaine. Souvent, c'était pour mettre en avant un talent sans le pusher, mais garder le bon champion, lui redonner la ceinture rapidement. Avec Regal, j'ai vraiment l'intention d'en faire plus, puis d'avoir une grosse rivalité avec lui ce mois-ci. Mais Jarrett, il était prêt pour ça, sauf qu'il n'est pas encore prêt. On va lui donner une rivalité avec les Taylor Twins, avec un partenaire. Puis ça sera plus dans son rayon. Dans un avenir approché, Jarrett va pouvoir être un champion de n'importe quoi. Là, on lui a donné un petit exposure pour le mettre en avant-plan, mais on remet Regal parce que Regal, à mon avis, a plus de potentiel. Ricky Steamboat est en promo ensuite. Il dit qu'il est vraiment dégoûté de ce qu'il a vu à Uncensored quand il a vu Vader faire un moonsault du top de la cage sur Brian Pillman. Brian Pillman qui ne sera même pas là, qui va être blessé pendant presque 3 mois maintenant à cause de cette attaque-là. Il dit que ça n'a pas de sens. Et puis que il a demandé le combat par équipe de ce soir contre Vader, pas parce qu'il est intéressé par le titre, plus qu'il faut. Il pourrait prendre le titre. Il pense qu'il y a encore ce qu'il faut pour prendre le titre. Mais ce qu'il veut, c'est donner à Vader une leçon d'humilité. Parce que ce qu'il a fait contre Pillman, c'était complètement inacceptable. Un bon B+, de Steamboat pour cette promo-là. Lex Luger affronte Norman Lunatic. Luger est extrêmement arrogant tout le long de ce combat-là. Mais finalement, là, va mettre le pauvre Norman Lunatic dans un torture rack et va le faire abandonner. Pas de trace de Ron Simmons. Pas de trace de Steamboat dans son combat. Et une belle victoire de Luger ici. Paulie Dangerous lui fait une promo. Il est accompagné de Mike Awesome. Il dit, regardez-le. Cherchez Sting ce soir dans l'arena. Vous ne le trouverez pas. Pourquoi? Parce qu'il a mal. Il a mal parce qu'il a reçu le Awesome Bomb de Mike Awesome à Uncensored. Il a mal parce que c'est Mike Awesome qui l'a détruit dans le combat par équipe. Pourquoi?
Parce que Mike Awesome est la plus grande puissance de la WCW. Il l'a prouvé à Uncensored. Il va le reprouver contre Sting parce que qu'est-ce qu'il veut maintenant? C'est un autre combat 1 contre 1 contre Sting. Mais dans ce combat-là, il veut que ça se termine. Il veut enterrer Sting à tout jamais. Et c'est comme ça qu'on termine la promo. Un A, une excellente promo de Paulie Dangerously. Bon, Mike Awesome, ça n'a pas bien paru, sauf que Mike Awesome va gagner beaucoup de popularité avec des segments comme ça. Donc, vraiment très bien. Combat par équipe, Scott Hall et Arn Anderson affrontent Stan Hansen et le Patriot. Un bon match de B. Performance de B et de B pour Hansen et Arn Anderson. Alors que le Patriot fait une bonne séquence. Terry Taylor arrive juste pour le distraire et ça va faire en sorte que il va perdre une fraction de seconde importante, va sauter de la troisième corde. Anderson va l'attraper dans les airs pour un Enforcer Spinebuster pour la victoire. Après le combat, Hansen n'est pas content. Anderson pointe Hansen et fait le signe de la ceinture. Il la veut. Il veut la ceinture des États-Unis. On risque de se diriger vers une rivalité entre Anderson et Stan Hansen pour le prochain pay-per-view. On a les Steiner Brothers qui sont en promo. Alors qu'ils disent qu'ils sont extrêmement déçus de ne pas être devenus les champions par équipe, mais ils veulent féliciter Liger et Owen Hart qui ont été sensationnels. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est du défi par équipe. Et ils envoient donc le Steiner Brothers Invitational Tag Team Match pour Slamboree, où est-ce qu'il donne la chance à des équipes de participer à un combat, où est-ce que le but sera d'être l'équipe qui va sortir au sommet de ce combat. Donc une bonne petite promo de B. Dustin Rhodes affronte Rip Morgan. Bon petit match de C+. Morgan, là, qui est vraiment, va être vraiment vicieux contre Dustin Rhodes. Sauf que Dustin Rhodes va le surprendre avec un Running Bulldog à 10 minutes 23 pour la victoire. Ça va pas plus loin que ça. Une petite victoire ici. Une promo de Shawn Michaels. Il a fait une promo de A, là, il a fait une promo de B-. Il est comme tellement irrégulier. En fait, Beulah McGillicuddy pose la question à Shawn Michaels. Il dit, ce soir, qu'est-ce que tu penses d'affronter Eddie Guerrero dans le combat par équipe? Il y en a beaucoup qui disent que toi puis Eddie Guerrero, vous êtes parmi les deux plus grands talents au monde. Puis que vous avez des styles assez similaires. Shawn Michaels dit, je vais t'arrêter là tout de suite. Je sais même pas c'est qui Eddie Guerrero. J'ai aucune idée c'est qui Eddie Guerrero. J'ai jamais vu un combat d'Eddie Guerrero. Donc évidemment je peux pas répondre à ta question. Une chose que je sais, c'est que ce show-là va terminer avec Eddie Guerrero couché sur le dos, complètement détruit. Pourquoi? Parce que Shawn Michaels en a décidé ainsi. Une petite promo de B-. C'est bon. Dean Malenko affronte La Parka. Ouh! On est rendu avec un B- cette fois-là. C'était un peu un rematch du pay-per-view pour Malenko. Il est vraiment pas content. Arrive pas content. Et La Parka le bat une fois de plus avec son Skull Bomb à 9 minutes 51. La Parka va être mon challenger pour Chris Benoit pour le titre Cruiserweight au prochain pay-per-view. Donc je le mets pas mal over. Donc un B-, là, ça c'est quand même une bonne performance. Et là, on est en coulisses. Dusty Rhodes est en train de féliciter Dustin pour sa belle victoire. Il dit, continue mon grand, je t'ai vu faire ça. Ce gars-là, il t'en a donné pour ton argent, tu sais. Dustin s'en va, Dusty est resté tout seul et Rip Morgan va faire un sucker punch derrière la tête de Dusty Rhodes. Et Dusty Rhodes va saigner comme un porc. Rip Morgan va simplement s'en aller. Après ça, Dustin arrive, il dit qu'est-ce qui s'est passé? Il voit Rip Morgan se sauver. Hey, il part après. Et c'est comme ça. Rip Morgan, pas content de sa défaite, s'en est pris au papa de Dustin Rhodes. Notre main event, Big Van Vader et Shawn Michaels affrontent Ricky Steamboat et Eddie Guerrero. Tout un match. Un bon combat de B+. Vraiment, bon match. Je suis en train de regarder ça là. Ricky Steamboat, Shawn Michaels et Vader. J'ai fait un slow build pour essayer de monter la qualité du combat. Je pense que ça l'a aidé. Un combat là, de 17 minutes 40. Où est-ce que bon, Steamboat et Vader vont se battre en bas du ring de façon extrêmement intense. Là. Vader s'attend pas à ce que Steamboat soit aussi intense. Michaels va être extrêmement arrogant, mais va dominer, va essayer de faire son Sweet Shine Music. Guerrero va se tasser, va esquiver, va enfermer ensuite Michaels dans son Gory Special et Michaels va immédiatement abandonner. Le match va se terminer comme ça. Une autre grosse victoire de Eddie Guerrero. Guerrero va augmenter son performance skill. Après le combat, Guerrero bien content de sa victoire alors que Steamboat et Vader continuent de se battre en bas du ring. Guerrero fight sa victoire et boom! Sweet Shine Music directement au menton. On termine le show comme ça avec Guerrero affalé et Shawn Michaels
qui montre que sa prédiction était vraie, que Eddie Guerrero allait finir la soirée sur le dos. Et ça nous fait un B+, pour notre show, qui nous augmente notre popularité dans cette région. Un bon show. Bon show. Non, tout à fait correct, là. J'ai bien aimé. Oh, plein d'affaires, plein d'opinions. Ce que ça a du coup Finlay connecte pas avec les fans, c'est une perte de temps. Bon, c'est un peu méchant, ça. Bill Watts dit la même chose à propos de Dave Taylor. La AAA a fait une offre à Tito Santana. Au paper appearance. Et ils font une offre à Dynamite Kid. Wow, j'en veux pas Dynamite Kid. Wow, Vader est rendu flabby pour. Et Tracy Smothers est rendu comme tone, donc un petit peu coupé, bien coupé. Oh, il y en a qui disent que Aaron O'Grady pourrait être un breakout star dans les prochaines années. Bon, ça c'est vraiment cool. La AAA qui a signé plein de lutteurs, là. All American Wrestling. Knobs et Dino Bravo battu Samba Simba et Volkov. Wow. J'aurais aimé ça, voir ça. Ok. Bon. Quelque chose de spécial. USWA. NJPW. Kijimoto a battu Shinya Hashimoto. Rien d'autre de spécial. Ok. Donc, c'est la fin de notre épisode. On peut déjà regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire pour notre prochain World Wild. Ah oui. Moi, je mettrais Lars Bisco. Rick Rude. Eric Lerude. Contre... On peut mettre Tracy Smothers avec lui. Ça me prendrait un jeune lutteur. Un jeune lutteur avec bien du potentiel. Steve Armstrong, c'est bon. On va donner des main events à Steve Armstrong et Tracy Smothers, ce qui arrive pas souvent, mais contre Lars Bisco et Rick Rude, ça sera notre main event. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires, likez la vidéo, puis pour le reste, je vais vous souhaiter une excellente journée à tous. Salut tout le monde, à la prochaine.